Une source d'espoir, méditation sur le psaume 121. Commencer la journée avec le psaume 121, c'est comme s'envelopper dans une douce étreinte divine, empreinte de paix et de force. Ce psaume nous murmure avec tendresse que, quelles que soient les épreuves qui nous attendent, Dieu veille sur nous avec une fidélité inébranlable. Peu importe les défis auxquels vous faites face, laissez votre cœur trouver du réconfort. Votre secours vient du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous nous réunirons également pour un moment de prière fervent, invoquant la protection divine et ses bénédictions abondantes au nom de Jésus. Joignez-vous à nous dans ce temps de recueillement et de prière, et ouvrez votre cœur pour accueillir les grâces spirituelles qui vous sont destinées. Chaque matin, lorsque les premières lueurs de l'aube percent l'horizon, une nouvelle opportunité s'offre à nous, un recommencement sacré. Comme les vagues effacent délicatement les traces sur le sable, l'aube nous invite à nous recentrer sur le cœur de Dieu. Au centre de ce renouveau quotidien se trouve le psaume 121, un chant réconfortant qui nous rappelle que, même lorsque la vie semble écrasante, notre Dieu est proche. Il nous protège, nous guide et nous soutient. C'est comme si Dieu nous chuchotait, « Tu n'es jamais seul. Je suis là ». Surnommé le psaume du voyageur, ce texte incarne une prière de confiance. Son premier verset, « Je lève les yeux vers les montagnes », évoque le voyage de la vie, nous assurant que, où que nous allions, le regard vigilant de Dieu nous accompagne. Comme un voyageur incertain face à un chemin inconnu, nous rencontrons parfois des détours imprévus. Mais le psaume 121 nous guide, verset après verset, nous promettant que, même dans le tumulte, nous ne sommes jamais abandonnés. Il nous insuffle espoir, force et lumière pour avancer, nous ancrant dans la sollicitude inébranlable de Dieu. Le verset 1 proclame, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Imaginez-vous face à une chaîne de montagnes majestueuses ou contemplant un ciel infini. Ce moment d'émerveillement nous invite à détourner notre regard des luttes quotidiennes pour le poser sur celui qui règne au-dessus de tout. La question « D'où me viendra le secours ?» résonne dans nos moments de doute, lorsque nous ne savons plus vers qui nous tourner. La réponse, lumineuse, surgit au verset 2, et se retrouve aussi dans le psaume 46, 1, « Dieu est notre refuge, une aide toujours présente dans la détresse. » En temps de trouble, quand la peur menace de nous ébranler, Dieu n'est pas lointain. Il est activement à l'œuvre, infiniment fidèle. Alors, d'où vient votre secours? Reposez-vous sur votre carrière, vos ressources ou vos proches? Le verset 2 du psaume 121 nous révèle la réponse, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Il est naturel de tirer fierté de ce que nous accomplissons, qu'il s'agisse d'un repas savoureux ou d'un projet soigneusement planifié. Mais ce verset nous invite à contempler quelque chose de bien plus grand, les cieux, la terre, les étoiles scintillantes, le soleil éclatant, la lune apaisante, chaque montagne et océan façonnés par la main du Seigneur. Ce Dieu, plein de majesté, est celui que nous adorons. Dans Exode 35 à 50, les artisans israélites construisent le tabernacle, leur talent divinement inspiré par l'Esprit de Dieu. De même, chaque compétence, chaque idée, chaque étincelle de créativité en nous est un don divin. Cette vérité nous humilie et nous fortifie. Si nos plans sont admirables, combien plus grand est le dessein de celui qui a créé les galaxies. Le verset 3 déclare, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. » Chaque matin, nous entrons dans un monde mêlant bénédiction et épreuve. Certains jours, avancer semble aussi périlleux que marcher sur une corde raide. Pourtant, Dieu, tel un gardien fidèle, stabilise chacun de nos pas. Souvenez-vous de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, il accomplissait l'impossible. Mais dès qu'il se laissait distraire par les vagues, il sombrait. Pourtant, Jésus le saisit immédiatement. Ainsi agit la main de Dieu, elle nous soutient lorsque nous trébuchons, nous relève lorsque nous tombons. Contrairement à nous, Dieu ne se fatigue jamais. Il veille sans relâche, constant et vigilant. Le verset 4 ajoute, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » Ce passage élargit la perspective, révélant que la vigilance de Dieu s'étend à tout son peuple. Rappelez-vous les Israélites dans Exode décembre 2014, coincés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Dans l'angoisse, Dieu ouvrit un chemin là où il n'y en avait pas. Sa protection englobait une nation entière. Ce verset nous rappelle que l'amour de Dieu est vaste, couvrant famille, communauté et génération. Le verset 5 proclame, « L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. » Avec le lever du soleil viennent lumière et chaleur, mais aussi des défis. Dieu est notre ombre, offrant un refuge frais dans la fournaise de la vie, un apaisement dans le stress, un réconfort dans l'agitation.
Considérez Jonas, Jonas 4, 5-8, protégé par une plante que Dieu fit pousser. Cette image reflète la sollicitude constante de Dieu. L'expression « à ta droite » symbolise force et autorité dans la culture biblique. Avec Dieu à nos côtés, nous portons nos responsabilités avec sa puissance. Le verset s'y ajoute, « Le soleil ne te frappera point le jour, ni la lune la nuit. » Le jour, le soleil peut nous épuiser, tout comme les pressions de la vie. La nuit, la lune évoque les inquiétudes cachées qui hantent nos cœurs. Mais Dieu nous protège en tout temps, comme il guida les Israélites par une colonne de nuée le jour et de feu la nuit, Exode 13, 21-22. Que nos défis soient visibles ou enfouis, Dieu nous entoure. Le verset 7 nous assure, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Cette promesse est un bouclier spirituel, préservant notre paix et notre intégrité. Comme pour Job, Job 1h10, dont Dieu protégeait la vie malgré les épreuves, cette sollicitude divine est constante. Enfin, le verset 8 conclut, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Nos allées et venues, nos débuts et nos retours, sont sous son regard. Comme Jacob, Genèse 28, 15, nous ne sommes jamais hors de portée de Dieu. Sa protection est éternelle. Que vous affrontiez un défi ou cherchiez votre chemin, le psaume 121 vous enveloppe de paix. Dieu guide chaque pas, éclaire chaque route, et son amour vous entoure. Laissez cette vérité pénétrer votre âme, votre secours vient du Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Soyez fortifiés, ancrés dans la foi. Prière, confiez sa journée à Dieu. Joignez-vous à moi pour prier et ouvrir votre cœur aux bénédictions de ses paroles. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, Roi des rois, ta grandeur est sans limite, ta fidélité traverse les générations. Merci pour tes miséricordes nouvelles chaque matin, rappel de ton amour éternel. Je proclame les promesses du psaume 121 sur ma vie. Tu guides mes pas, tu es mon refuge, mon bouclier, ma force. Jour et nuit, tu me protèges. Au nom de Jésus, je repousse tout obstacle, proclamant la victoire sur les ténèbres et les bénédictions là où règnent les retards. Tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Je place mes proches entre tes mains, guide-les, protège-les. Que chaque ami ici ressente ta présence. Soulage les fardeaux, apaise les cœurs, guéris les corps et les âmes. Que ta volonté s'accomplisse en nous. Merci, Père, d'entendre cette prière. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » en commentaire. Partagez cette lumière avec un proche, aimez ce message pour qu'il atteigne d'autres cœurs, et abonnez-vous pour ne manquer aucune prière ou message de foi. Si vous avez une intention de prière, partagez-la, nous la porterons devant Dieu, confiant en sa volonté parfaite. Restons unis dans la foi. Que la grâce et la paix de Jésus soient avec vous, aujourd'hui et toujours. Merci.